Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le Nobel 2015 de la paix a été décerné aux 4 acteurs clés du dialogue national en Tunisie. Ce quartet a été récompensé pour son rôle décisif et efficace durant la transition démocratique tunisienne. L'armée camerounaise se coordonne avec celle du Nigeria au niveau des frontières pour mieux lutter contre Boko Haram. Les armées travaillent en intelligence et se partagent les informations nécessaires pour rendre efficaces leurs attaques contre le groupe terroriste. Et l'élection législative à partir du 18 octobre en Égypte, un enjeu de taille pour le président Abdel Fattah el-Sisi qui espère par ce scrutin renforcer sa position de leader. Mais tout d'abord, l'élection présidentielle qui se profile en Côte d'Ivoire représente bien des enjeux pour un pays qui pense toujours les plaies de la grave crise post-électorale de 2010. Le scrutin doit avoir lieu le 25 octobre et les 9 candidats ont débuté officiellement leur campagne électorale ce vendredi 9 octobre. Et en Guinée, contrairement, ce vendredi 9 octobre marquait la fin de la campagne électorale. Les Guinéens sont en effet appelés aux urnes ce 11 octobre pour désigner leur nouveau président. Et ils sont 7 face au président sortant Alpha Condé, candidat à sa propre succession à prétendre à la magistrature suprême. Le Nobel de la paix a été attribué ce vendredi au quartet tunisien composé d'associations et d'organisations syndicales qui a parrainé le dialogue national au sortir de la révolution de Jasmin. Cet organisme a mené la Tunisie à la pluralité politique et a ainsi permis le rétablissement d'un véritable système constitutionnel dans le pays. Arwa Barkala. L'annonce a créé la surprise en ce vendredi 9 octobre. Un quartet d'associations et de syndicats tunisiens lauréats du prix Nobel de la paix. Le comité Nobel a décidé que le prix Nobel de la paix 2015 sera attribué au quartet tunisien ayant mené au dialogue national pour sa contribution décisive à une démocratie pluraliste en Tunisie à l'aube de la révolution de 2011. Le quartet tunisien nobelisé est composé de l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, le syndicat historique en Tunisie, de l'organisation patronale de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, l'UTICA, et de la Ligue des droits de l'homme, ainsi que l'Ordre des avocats. Le comité Nobel a salué leur combat pour une démocratie pluraliste et fait depuis ce vendredi 9 octobre la fierté des Tunisiens. Bien sûr, c'est un sentiment de fierté. Le GTT, l'UTICA, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme et aussi l'Ordre national des avocats ne s'y attendaient pas. On s'y attendait l'année dernière, on a été deuxième. Personne ne s'y attendait cette année, on a été primé. Encore une fois, c'est la vox populi, c'est la voix du peuple qui triomphe. Ce n'est pas la voix des bureaucrates, de la partitocratie, ni des mafieux de tous bords qui ont essayé d'instrumentaliser cette révolution, la révolution de la dignité, de la démocratie. Donc c'est un sentiment de fierté. Les Tunisiens se voient grands maintenant et ils disent pour une fois qu'on fait l'actualité internationale autrement que par des informations négatives. Le quartet a été formé à l'été 2013, à un moment où le processus de démocratie était en danger en Tunisie en raison d'assassinats politiques et de vastes troubles sociaux. Cette récompense arrive alors que la Tunisie a essuyé en 2015 plusieurs attentats revendiqués par l'État islamique. Le prix Nobel de la paix sera remis à Oslo le 10 décembre 2015. Le Cameroun et le Nigeria, main dans la lutte contre Boko Haram. La coopération militaire entre les deux États donne de très bons résultats, notamment dans les zones frontalières où sévit le groupe terroriste. Liselsia Kizimana. L'armée camerounaise et nigériane ensemble pour lutter contre Boko Haram. Alors que le groupe islamiste en Afrique de l'Ouest a encore frappé le Tchad mardi 6 octobre 2015, faisant 11 morts et 13 blessés, le Cameroun et le Nigeria renforcent leur coopération en matière de lutte contre le terrorisme. Le Cameroun est en train de jouer à plein toute sa partition, aussi bien en interne que sur le plan de la force multinationale mixte, qui est en train de monter en puissance. Je peux même vous dire que l'armée camerounaise travaille en intelligence avec l'armée nigériane et ces deux armées-là, mutualisant les informations et même éventuellement la quincaillerie militaire, ces deux forces-là manquent de points très importants, c'est-à-dire administrent des coups décisifs à notre ennemi commun. Cette coordination entre l'armée nigériane et camerounaise passe par des échanges d'informations grâce aux surveillances faites par les deux armées ou encore des échanges de tactiques pour mieux attaquer le groupe islamiste de l'Afrique de l'Ouest.
Côté Cameroun, le gouvernement et la société civile poursuivent la sensibilisation de la population face aux enjeux du terrorisme. Cette sensibilisation, c'est une prise de conscience aiguë sur le plan régional, c'est-à-dire sur l'ensemble des communautés de la ligne de front. Et la participation de la société civile se traduit par la mise en place des comités de vigilance dont l'efficacité aujourd'hui est extraordinaire. L'armée camerounaise, comme celle du Nigeria, font partie de la force de l'intervention multinationale dont le siège se trouve à N'Djamena au Tchad, une force composée de 8700 hommes venus du Niger, Nigeria, Tchad, Bénin et Cameroun. Les élections législatives égyptiennes, dont la tenue avait été promise en 2014, auront lieu entre le 18 octobre et le 23 novembre 2015. Il s'agit donc des premières législatives depuis la destitution du président Mohamed Morsi. Un scrutin aux multiples enjeux qui permettra ou non au président Al-Sisi d'asseoir sa popularité. Oumou Koulsoumba. Les premières élections législatives depuis 3 ans auront lieu du 18 octobre au 23 novembre en Égypte. Il s'agit là d'une importante étape dans le processus de démocratisation du pays. 5420 candidatures ont déjà été retenues pour les sièges individuels et 9 partis ou coalitions pour les sièges de liste. À la tête de la grande coalition loyaliste de l'Égypte, Sameh Saif El-Yazal espère que sa coalition sera à la tête du nouveau Parlement. Je peux vous assurer que la confrérie sera au Parlement. C'est confirmé, que ce soit avec ou sans notre approbation. Le parti Nour, qui est un parti politique d'opposition islamiste, sera représenté à l'Assemblée nationale et en majorité. Pour 596 sièges, 448, soit 75%, sont réservés aux candidatures individuelles, 120 sièges, soit 25% pour le scrutin par liste et 28 sièges, soit 5% pour des personnes désignées par le président Abdel Fattah al-Sisi. Le premier défi du nouveau Parlement sera la relecture d'une probable modification de la Constitution adoptée lors d'un référendum tenu après la chute de Mohamed Morsi en juillet 2013. Si on nous donne 1 an ou 2 ans au maximum, nous pourrons apporter quelques amendements à la Constitution. À mon avis, il y a quelques articles de la loi fondamentale sur lesquels nous devrions nous pencher un peu plus sérieusement et voir ce qu'on peut en faire. En l'absence d'un Parlement, le président Al-Sisi a exercé le pouvoir législatif depuis qu'il est à la tête du pays. Le scrutin législatif qui démarre le 18 octobre a plusieurs fois été repoussé. Il se déroulera en 2 tours pour s'achever le 23 novembre. Et ouverture ce 9 octobre à Paris, la capitale française, du 8e colloque annuel sur le leadership en Afrique du club Dialoteli. Le thème retenu pour cette édition, quel leadership pour une Afrique émergente? Autour de table ronde, les participants tenteront de répondre à cette question, une question cruciale pour accélérer le développement du continent africain. Écoutez donc à ce propos Eric Zonsop, le président du club Dialoteli. En fait, on a essayé cette année d'être, j'ai envie de dire, très pragmatique en prenant des cas concrets. À ce titre-là, on remercie Monsieur Mossadegh Bali du groupe Azalea Hotel qui est venu pendant près de 45 minutes parler de son expérience de leader dans le domaine entrepreneurial. On a là un exemple, si je peux dire, c'est le Steve Jobs africain qui est parti de rien, a monté un groupe hôtelier très fort en Afrique de l'Ouest et qui continue de se développer. Et il constitue à nos yeux ce que représenterait un leader dans le domaine du leadership. Et on a essayé également de toucher des acteurs très concrètement dans le secteur de la formation. On a Angèle Comeau qui contribue notamment à éduquer les jeunes leaders. On a le cabinet Auric avec M. Pascal Aboyibor qui a pu donner son exemple également de leadership, comment est-ce qu'on se sent leader, quelle est la définition qu'on peut en avoir, et de manière à pouvoir inspirer, parce que leadership c'est aussi inspirer les autres et les regrouper autour d'actions collectives. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.